Il y a quelques temps, j'étais là tranquille dans ma chambre et je me suis rendu compte que des tas de petits yeux m'observaient. Et c'est à ce moment que je me suis dit, il est grand temps que je vous les présente. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour vous présenter ma collection de Funko Pop Harry Potter. J'avais fait un sondage sur Instagram, d'ailleurs n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, j'essaie d'être assez actif. Donc je vous avais proposé un sondage entre soit je vous montrais ma collection de Funko Pop Harry Potter, soit ma collection d'autographes Harry Potter. Et donc vous avez été vachement nombreux, je crois 80%, à vouloir que je vous montre ma collection de pop Harry Potter. Les autographes n'ont pas eu beaucoup de succès, je suis un peu déçue. Mais bon, ça sera pour une prochaine fois. Donc oui, j'ai déjà fait une vidéo de ma collection de pop Harry Potter il y a 1 an et demi, 2 ans, un truc comme ça. Mais du coup, ben là, depuis, ma collection s'est agrandie, pas des masses, mais elle s'est agrandie. Et du coup, je voulais faire aussi une vidéo un peu plus travaillée qu'à l'époque, parce qu'à l'époque, je vous avais juste montré mes pop, une à une. Et c'est tout, voilà. Et du coup je trouvais ça un peu dommage. Et du coup je vais essayer de vous faire une vidéo un peu plus complète. Donc elle va être séparée en plusieurs parties. Je vais tout vous énumérer là maintenant tout de suite, comme ça vous voulez savoir ce qui va se passer dans cette vidéo. Donc dans un premier temps je vais vous parler un peu des pop Harry Potter en général. Ensuite je vais vous montrer toutes mes pop en les classements de ma moins préférée à ma plus préférée, je sais pas si c'est français. Et donc à chaque fois ce qu'on va aller faire, c'est que pour chaque pop que j'ai, on va essayer d'aller regarder un peu la cote sur internet. Donc la cote, qu'est-ce que c'est? C'est en gros la valeur actuelle de la figurine Funko Pop, parce que à savoir que quand vous achetez une figurine, souvent les Funko Pop c'est entre 10 et 15, parfois leurs valeurs peuvent augmenter parce que la figurine va devenir rare. Et du coup je trouve ça intéressant à aller voir. Du coup on va jeter un petit coup d'œil là-dessus et on verra si on a quelques surprises. Là, le fait de vous faire un top, ça nous permettra de vous garder la meilleure pop pour la fin, qui est un petit peu particulière, vous verrez. Ensuite, après ça, je vous ferai une petite wishlist des pop que j'aimerais avoir, parce qu'il y a tellement de pop Harry Potter, on va pas se les cacher, on peut pas tout avoir, et du coup je vous dirai celles que j'aimerais vraiment beaucoup avoir. Et enfin, à la toute fin de cette vidéo, je vous parlerai d'une vidéo et d'un compte Instagram en rapport avec les Funko Pop Harry Potter, donc j'espère que le programme vous plaît. Et donc on est parti. Alors les Funko Pop Harry Potter, vous n'êtes pas sans savoir qu'il en existe vraiment beaucoup si vous connaissez un petit peu le domaine. Donc il existe à peu près 82 pop Harry Potter différentes. Et donc les animaux fantastiques, il en existe une trentaine. Donc c'est un truc de fou. On arrive à peu près à 112 pop de l'univers de Harry Potter, sachant que des fois il y a des exclusives un peu hors série, tout ça qui sont pas comptés. Bon, on va dire qu'on est entre 110 115. Mais du coup c'est quand même énorme. Je pense que du coup c'est une des licences qui est le plus déclinée au niveau Funko Pop, avec peut-être Disney, Star Wars, Marvel, DC Comics, tout ça. Je pense que du coup voilà, ça doit être une des plus grandes licences. Je vais voir un peu toutes les Funko Pop Harry Potter qui existent. La Gazette du Sorcier a répertorié toutes les figurines Harry Potter et toutes les figurines animaux fantastiques sur leur site. Je vous mettrai les liens dans la barre d'infos si ça vous intéresse. Je trouve ça super cool d'aller voir un peu ce qui se fait, parce que à force on s'y retrouve plus. Et donc du coup moi sur on va dire ces 112 pop Harry Potter de l'univers de Harry Potter, j'en ai 19. 19 Funko Pop, ça peut paraître beaucoup comme pas du tout quand on voit le nombre qui en existe à côté. Mais du coup voilà, c'est quand même des choses qui prennent de la place. On va passer tout de suite à la présentation de mes pop, donc de celles que je préfère le moins, celles que je préfère le plus, avec la cote. Et donc on est parti. La première est donc celle que j'aime le moins parmi toutes celles que j'ai. Donc c'est la Funko Pop de Jacob Kowalski, donc celle qui fait partie de la première vague du coup des Animaux Fantastiques 1. Donc je vous laisse sur de la boîte pour que vous puissiez voir en détail un peu plus à quoi elle ressemble. Mais du coup en fait je la trouve sympa, je la trouve trop mignonne avec son petit casque et tout ça, mais je sais pas, en fait les couleurs sont un peu ternes, tout ça. Je pense que c'est en partie pour ça que du coup elle est tout à la fin de mon classement. Donc maintenant on va aller voir sur le site Pop Price Guide. Donc c'est un site qui est plutôt cool, qui répertorie toutes les pop, et en plus du coup vous pouvez trouver les cotes des pop. Bon, je le trouve pas super fidèle, mais vous avez quand même une idée du coup. Alors vous avez vu que j'ai déjà fait quelques recherches en avance pour voir un peu ce que ça donnait. La pop de Jacob, donc sa cote est à 8 $, donc sachant que je trouve le site est toujours un tout petit peu en dessous de la réalité. Donc 8 $, je sais pas combien ça fait en euros, alors j'ai aucune idée. Mais bon, moi je vais dire que en augmentant un peu le prix, parce que comme je vous ai dit c'est un peu plus bas que la réalité, on peut dire que la pop du coup de Jacob elle cote environ à 10 €, ce qui est à peu près il reste à peu près fidèle au prix de vente de base, voire un peu plus bas en fonction de où vous l'achetez. Ensuite, la deuxième Funko Pop de mon classement est celle-ci. Donc, c'est la Funko Pop de Rogue. Elle fait encore une fois partie de la première vague. Alors voilà, c'est dans la boîte, elle reste
quand même assez mignonne, hein, même si elle est à la fin de mon classement. Je la trouve quand même super jolie, mais en fait c'est une des premières pop que j'ai achetées et je pense tout simplement que je m'en suis lassée parce qu'il faut dire que c'est quand même une pop assez simple. Et voilà, je m'en suis tout simplement lassée. Donc on va aller voir un peu la cote de Monsieur Severus Rogue. Ah, bon du coup, elle cote à peu près, ben, du coup pareil que celle de Jaka, vous voyez 8 $, donc on va dire allez, une dizaine d'euros si on augmente un peu le prix. Ensuite la troisième Funko Pop, c'est celle-ci, donc celle de Dobby, donc je sais pas, il y en a pas eu beaucoup des Dobby, enfin en tout cas les autres, les variantes sont pas ouf, genre il tient une chaussette, non, c'est celle-ci qui tient une chaussette, je sais plus, je crois qu'il claque des doigts dans une des versions, mais du coup voilà, ça varie pas beaucoup, voilà à quoi elle ressemble quand on la sort de la boîte, donc elle est quand même super mignonne avec la petite chaussette, enfin moi je trouve ça vraiment trop chou, mais voilà, je pense qu'encore je m'en suis tout simplement lassée parce que c'est une des pop que j'ai eu au tout début de ma collection. Alors Dobby, à combien cotes-tu? Ah bah elle cote toujours pareil, donc ouais, elle est pas super rare. Ah bah ouais, vous voyez il y a la méga king size, je sais pas trop quoi, mais ouais du coup bah rien d'exceptionnel pour l'instant pour les petites pop que j'ai dans ma collection, mais peut-être on va découvrir des petits trésors. La quatrième pop, c'est celle-ci. Il s'agit de la Funko Pop de Luna Lovegood. Alors celle-ci je l'ai eu dans mes premières pop, alors du coup voici pourquoi peut-être elle est à la fin de mon classement, peut-être parce que je m'en suis tout simplement lassée. Bon j'avoue elle reste quand même super mignonne tout ça avec ses petites boucles d'oreilles, mais il y a eu d'autres versions de Luna qui sont maintenant bien plus belles, du coup peut-être que voilà, le pourquoi du comment. Alors ma petite Luna, à ton avis, as-tu de la valeur? Un peu plus, elle cote un peu plus que du coup les trois premières que je vous ai montrées, donc 12 $, donc je pense que du coup, allez, on va passer à, allez, je sais pas moi, 15, peut-être un peu au-dessus, 15 €, quelque chose comme ça. On va passer à la prochaine qui est Sirius Black. Donc voilà Sirius Black, alors c'est pas un personnage que j'apprécie beaucoup dans la saga Harry Potter, je sais, j'avais déjà dit ça dans ma première vidéo de collection et vous aviez été outré que je n'aimais pas Sirius Black, mais du coup voilà, c'est peut-être pour ça qu'il est pas très haut dans mon classement, même si la Funko Pop reste assez jolie, enfin en fait je la trouve détaillée mais peut-être pas assez, et c'est peut-être pour ça, je trouve ça un peu dommage, il y a des petites chaînes, tout ça, sa veste, mais voilà, je trouve qu'ils auraient pu aller un peu plus loin. Après ça fait partie des pop d'une des premières vagues, du coup peut-être voilà pourquoi elle est pas assez détaillée, mais voilà. Bon bah pareil, elle cote pas de ouf, hein, vous voyez 9 $, donc on va arrondir à 10, quelque chose comme ça, 10 €. Mais ouais, elle cote pas de ouf comme les trois premières. Là, les premières pop que je vous ai présentées, c'est vraiment voilà, celles que j'aime moyen. Là, on va passer à des pop que je commence à vraiment bien aimer dans ma collection, que j'ai eu du mal à classer. Donc, nous avons notre petit Ron Weasley en tenue de bal. En plus, j'ai revu le 4 il y a pas longtemps. Il est quand même trop chou dans sa robe de bal. Donc le voici sorti de sa petite boîte. Donc le petit Ron dans sa robe qui est vraiment très jolie. Pendant longtemps ça a été une de mes Funko Pop préférées. Bon, maintenant j'en ai eu d'autres entre deux, mais du coup elle est super belle, elle fait partie de la seconde vague de pop si je me trompe pas. Beaucoup de pop de Ron. Elle est là. Elle cote un peu plus, et oui effectivement c'est vrai que c'est des pop que je pense qui commence vraiment à coter, parce que des fois je regarde sur Amazon et c'est vrai que celle-ci elle commence à coûter un peu plus cher, donc là vous voyez c'est 14 $, je pense qu'on peut facilement monter à 17-18 € du coup, bah en France en tout cas. À chaque fois j'essaye de vous rapporter à peu près à la cote que je pense que les pop valent en France, parce que je regarde beaucoup souvent sur eBay, Le Bon Coin, Amazon, et du coup voilà ça me permet de me faire une idée, mais du coup voilà, ouais on va dire qu'elle est Ron, 17-18 €. On continue encore une fois avec une Funko Pop de Ron, hein, du coup pour changer. Donc celle-ci elle est trop mignonne. Alors la voici sortie de sa petite boîte, la petite Funko Pop de Ron, donc avec son pull de Noël. Je la trouve trop mignonne, donc à Noël je l'avais sortie pour mettre avec mes petites décorations de Noël parce que je trouvais ça trop chou. Et donc celui-ci il fait partie je crois de la troisième vague si je ne me trompe pas, j'espère ne pas me tromper. Et du coup ben il est tout simple mais il est trop mignon que son pull, voilà c'est tout simplement. Donc je ne crois pas me tromper si je vous dis que celle-ci cote un peu plus que toutes celles qu'on a eues avant, donc on va la chercher, je suis encore sur Ron d'ailleurs. Ah la voici, ah oui effectivement, donc vous voyez ici elle cote à 32 $, donc je pense du coup que ça doit valoir un peu plus, peut-être on va monter dans les 35 € si vous la cherchez en France. Je me souviens que dès qu'elles sont sorties, parce qu'elle a même en Harry, elle cotait déjà un peu plus que les autres, elle est un peu plus difficile à trouver en magasin, et là je pense du coup qu'elle commence à coter vraiment beaucoup, hein, vous voyez dans les 32 $, c'est quand même pas mal, donc Ron tu as de la valeur. Alors maintenant on passe à notre cher
Hermione en tenue de bal, donc pour aller avec le petit Ron en tenue de bal, je les mets toujours à côté quand je les expose parce qu'ils sont trop mignons ensemble. La voici une fois sortie de sa boîte, donc j'espère vraiment que vous voyez bien quand je fais des plans comme ça. Donc en fait, ce qui est super beau dans cette pop, je trouve, c'est les cheveux. Regardez le détail qu'il y a sur les cheveux, enfin, c'est juste magnifique quoi. Hermione 12. On peut un peu augmenter la cote en France, hein. Mais ouais, on peut passer je pense à 15 € en France, la petite Hermione, donc tu te débrouilles pas mal Hermione, mais tu peux faire mieux. Donc ensuite maintenant on passe à notre cher Albus Dumbledore, donc le Albus Dumbledore des Harry Potter, pas des animaux fantastiques. On va le sortir de sa petite boîte, notre petit Albus. Alors, le voici, donc c'est une pop que en fait on m'a offert, j'ai pas vraiment choisi d'avoir et en fait je la voulais pas tellement parce que je pensais qu'elle allait pas être très jolie et au final, ben j'ai toujours trouvé très très belle une fois que je l'ai eu parce que je la trouve hyper détaillée. Peut-être que vous ne verrez pas mais regardez, en fait il a la baguette de Suro dans ses mains et je trouve ça juste dingue en fait, le petit détail qu'ils y ont fait, il est très très beau, il est en violet, violet c'est ma couleur préférée alors forcément c'est assez compliqué d'avoir un avis objectif mais ben il est trop beau avec ses petites lunettes, ils ont même mis des verres à ses lunettes quoi, enfin trop chou. Alors vous voyez il code vraiment pas beaucoup, hein. Il code comme les toutes premières qu'on a vues au début de la vidéo, genre comme Jacob Sirius. Ah je suis étonnée, je pensais qu'il codait un peu plus que ça parce que la pop pour le coup est très très belle. Ah je suis étonnée. Ensuite on va passer à une pop animaux fantastiques. Donc c'est celle-ci. Donc peut-être que vous ne la voyez pas souvent, c'est une exclue, elle a peut-être pas beaucoup circulé, enfin en tout cas moi je n'ai pas vu beaucoup. Et donc la voici, donc je ne la sors pas de sa boîte parce que bah, déjà je ne l'ai jamais déboxée. Parce que vous voyez, il y a un petit autocollant ici pour dire que c'est une exclusive de la Comic Con, quelque chose comme ça, je ne sais plus trop quoi. Mais du coup c'est pour dire que elle est assez rare et en fait j'ai jamais voulu la déboxer pour ne pas qu'elle perde de sa valeur. En fait il y a un petit ici, un petit sticker qui en fait on voit qu'elle a jamais été ouverte. Et du coup voilà, je la garde comme ça. Je sais que certains n'aiment pas, elles préfèrent déboxer leur pop, mais vous voyez, il y en a certaines que j'ouvre, certaines que je n'ouvre pas, et celle-ci en fait partie. Et en fait, du coup, je la trouve assez jolie, et je la préfère même largement à celle qu'ils ont faite par rapport à celle des Crimes de Grindelwald, ils en ont refait une qui ressemble assez. Et en fait, je préfère largement celle-là, parce qu'en fait, je trouve ça cool, c'est qu'il a les vêtements de Grave sur celle-ci, et voilà, je la trouve trop cool. On va regarder la cote de celle-ci, je pense qu'elle doit quand même pas mal coter. Ah voilà, c'est celle-là. Donc étonnamment elle cote moins que celle de Ron en pull de Noël, mais pour le coup donc, vous voyez 29 $. Pour le coup quand je regarde sur d'autres sites genre eBay ou Le Bon Coin, elle se revend à très cher, genre facilement 40-50 €. Donc je pense qu'on peut facilement augmenter un peu le prix qu'ils affichent ici. Et du coup voilà. Alors on va passer à une pop que j'ai eu tout récemment, il y a de ça moins de 1 mois. C'est la pop de McGonagall en Animagus de chat. Donc celle-ci pareil, je ne la déboxe pas, vous voyez il y a un petit autocollant, ce qui signifie qu'elle est plus rare que les autres, donc je ne l'ouvre pas. Je l'ai eu dans la dernière Woodbox, donc le spécial Harry Potter qui est sorti. Et du coup je la trouve super sympa, même si en fait après mûre réflexion, dans la vidéo j'étais super emballée tout ça dans la Woodbox. Et du coup là, après réflexion, je me dis qu'en fait, c'est... heureusement que je la sors pas de sa boîte parce qu'au final, vous voyez, si je la sors de sa boîte, on ne sait pas du tout que c'est quelque chose de Harry Potter, c'est juste un chat tout simple. Donc voilà, c'est la seule petite déception, je trouve qu'ils auraient dû essayer de lui donner une petite caractéristique de McGonagall, et je trouve ça un peu dommage. Elle est ici, ah voilà, donc elle cote à 35 $, sachant que je l'ai vu sur Le Bon Coin à 40 €. Donc voilà, je pense que là c'est à peu près fidèle ce qu'ils nous disent, donc on augmente toujours un peu par rapport à la conversion. Donc on passe à une Funko Pop un peu particulière puisqu'elle est plus grosse que les autres, donc c'est la Funko Pop de Hagrid. Donc vous voyez, si je vous compare la boîte par rapport à McGonagall qui était juste avant, vous voyez que celle de Hagrid est bien plus grosse et du coup c'est cool, c'est qu'ils ont respecté le fait que ce soit un géant. Alors la voici de plus près, donc elle est bien plus lourde que les autres, je m'en rends compte maintenant, en fait je la prends rarement dans mes mains. Et du coup voilà, je m'en rends compte en vous la présentant. Donc elle est très simple mais super jolie, elle fait partie de la première vague de pop Harry Potter qui est sortie en 2015 je crois. Et je crois qu'ils en ont refait une tout récemment de Hagrid où il tient le gâteau d'anniversaire d'Harry quand il lui offre. Mais du coup voilà, elle est super jolie avec le petit parapluie tout ça. C'est une pop que j'ai eue au tout début mais dont je ne me lasse pas du tout pour le coup. Alors celle-ci je n'ai absolument aucune idée de comment elle va coter. Ça m'étonnerait qu'elle cote beaucoup quand même parce que j'ai pas l'impression qu'elle soit rare. Alors, ah oui effectivement elle ne cote pas du tout. Je suis choquée. 7 $. Elle cote encore moins que les autres mais c'est honteux. Non mais attendez. Donnez un peu d'amour à Hagrid quoi.
Oh, j'ai trop mal au cœur pour lui. Donc là, on va passer dans la dernière ligne droite de pop. Donc là, c'est vraiment mes préférés que j'ai eu quand même beaucoup de mal à classer. Alors on commence par Tom Jedusor, version sépia, je crois que ça s'appelle. Enfin, en fait, en gros, il est en noir et blanc, il est pas en couleur, parce qu'il y a deux versions de Tom Jedusor, du coup. Une en couleur normale, il a la peau couleur chair, et une en noir et blanc, comme dans les souvenirs. Alors celle-ci, comme pour Grindelwald et McGonagall, je ne la déboxe pas parce que vous voyez, elle a un petit autocollant. Donc elle venait de la Woodbox, comme vous voyez sur l'autocollant. Donc je trouve ça un peu dommage que l'autocollant soit écrit Woodbox parce que je sais qu'elle existe, enfin du coup celle-ci en version exclusive avec un autre autocollant. Et Woodbox, l'autocollant est pas super beau, je préfère l'autocollant qu'ils ont mis sur la selle de McGonagall, c'est pas écrit Woodbox et je trouve c'est plus joli. Mais bon, du coup voilà, c'est un détail. Et du coup cette pop, je la trouve grave belle et en plus je suis encore plus attachée parce que j'ai rencontré l'acteur qui interprète Tom Jedusor, Christian Coulson, et depuis, je sais pas, le personnage... je sais pas, j'aime encore plus le personnage depuis. Alors voilà pourquoi c'est une pop à laquelle je suis attachée. Alors là pour le coup j'avoue que je sais pas trop à combien elle va coter parce que même si elle est exclusive, étant donné qu'elle a été beaucoup distribuée par Woodbox, ça m'étonnerait pas que sa cote ait vachement chuté depuis. Et vous voyez, du coup donc elle est à 13$ et si on descend en dessous, on a la normale qui cote aussi à 13$. C'est assez étonnant. On passe à Remus Lupin. Donc peut-être que ça va vous étonner parce que cette pop n'a rien de bien exceptionnel. Mais je sais pas, je la trouve juste trop belle et élégante en fait. Alors vous la voyez, franchement regardez, elle est super classe. Donc j'aime beaucoup en fait les petites griffes qu'il a sur le visage. J'espère que vous voyez bien. Et la façon dont il se tient, sa posture, la petite main dans la poche, la petite baguette, comment elle est orientée. Enfin je sais pas, cette pop je la trouve presque parfaite. Vraiment je sais pas pourquoi. Elle est pas... Enfin, en plus, je vous avais dit que j'aimais pas tout ce qui est dans les tons un peu terne marron avec la pop de Jacob, et pour le coup là, elle est vraiment dans les mêmes teintes, mais je sais pas, je l'aime beaucoup, celle-ci, je saurais pas vous expliquer pourquoi. Oh, il y a celle du loup-garou qui cote pas mal. Ah ouais, du coup, ah ouais, waouh, la vache. C'est celle depuis le début, je crois qu'on a vu qui cotait le moins, 6$. 6$, je pense quand même qu'on peut aller sur le bon coin, tout ça, 10€ quand même, parce que 6$, ça fait vraiment pas beaucoup. Mais ouais, je pense de toute façon les pops c'est rare que vous les trouvez à moins de 10€, allez 8€ à tout casser. Mais d'occasion, je parle bien. Mais ouais, pour le coup, je suis quand même étonnée aussi parce qu'elle est sortie il y a pas très longtemps. Enfin, c'est pas une vieille pop qu'on a oubliée, qu'on veut plus chez soi. Alors on continue avec la pop de Drago Malfoy en Quidditch. Alors là pour le coup c'est une pop que j'ai jamais compris parce que j'ai toujours cru qu'elle était exclusive et il y a des gens qui me disent non et en fait parfois je vois exactement la même pop avec un autocollant sur la boîte, moi j'en ai pas. Alors j'ai jamais trop compris, je l'avais acheté à un stand, à une convention, ça se trouve c'est une fausse. Enfin voilà, celle-ci je la déboxe parce que voilà, je sais pas pourquoi, je la déboxe. Je la trouve super belle, j'adore les personnages en tenue de Quidditch, tout à l'heure vous allez voir j'en ai un autre. Mais du coup voilà, j'adore vraiment beaucoup les personnages en tenue de Quidditch. Alors celle-ci ça m'étonnerait pas qu'elle cote un peu quand même. 37$, bah oui, elle cote. Et vous voyez sur l'image, il y a un autocollant Hot Topic. Ouais, vous voyez, elle cote un peu, 37$. Souvent je la vois sur internet entre 30 et 40€, genre sur le bon coin, tout ça. Ensuite, nous avons une petite pop Animaux Fantastiques qui est la dernière, je crois, du coup des Animaux Fantastiques que j'ai. Donc Newt Scamander, donc c'est la toute première qui est sortie de Newt Scamander. Enfin, je compte pas l'exclu que la valise qui coûte très cher. Mais du coup voilà, c'est une des premières Newt Scamander. Elle fait partie de la première vague de pop Animaux Fantastiques qui est sortie en 2016, je crois. Donc la voici déboxée. Donc elle est vraiment tout simple, mais en fait elle fait partie, donc elle est quatrième du coup de mes préférés. Parce que en fait je sais pas, j'adore la couleur, je la trouve trop belle, j'adore l'association de couleurs qu'ils ont faite. Et puis je sais pas, j'aime beaucoup le personnage de Newt. Et je trouve trop mignon là quand il tient le petit œuf d'Okami. Donc celui avec la valise vous voyez il cote pas mal. Et donc moi c'est avec l'œuf d'Okami, ouais, vous voyez 9$, il cote pas de ouf. Mais c'est quand même une super belle pop. Donc je suis tellement contente de l'avoir, je me souviens j'avais tellement galéré parce qu'elle était en rupture de stock partout à l'époque où elle est sortie. Alors ensuite, là on arrive dans le top 3 de mes Funko Pop préférées. Donc celle que je vous présentais en troisième position, c'est la dernière Funko Pop que j'ai eue. Il s'agit du Baron Sanglant. Alors celle-ci, pour le coup, ça vaut grave le coup de la sortir de sa boîte parce que déjà, je sais pas si vous verrez bien, mais en fait, elle est un peu bleu transparent, un peu translucide sur certains points. Quand on fait passer la lumière, là vous voyez pas. Mais du coup voilà, et du coup parce que elle est quand même assez massive comme pop et je trouve du
coup de la laisser dans la boîte, ça enlève un peu cet aspect, vous voyez, c'est le petit travail sur ses cheveux, tout ça. Et bah j'aime beaucoup le fait que la petite marque de sang qu'il a au niveau du cou, comme s'il avait la gorge tranchée, je trouve ça génial. Et en plus, enfin je sais pas, je trouve ça trop bien qu'ils aient fait des fantômes. Et puis en plus le baron sanglant c'est cool, c'est pas un personnage qu'on voit beaucoup, d'accord, enfin qu'on voit presque pas. Mais je sais pas, je trouve ça génial qu'il est décliné en Funko Pop. 12 $, bon ouais, elle coûte un peu plus que certaines pop que j'ai depuis longtemps, mais vous voyez ça reste assez raisonnable, donc on va dire qu'on peut arrondir à 15 €, vous pouvez la trouver dans ces prix là un peu partout je pense en ce moment. Du coup voilà, rien d'étonnant sur cette pop. Alors ensuite, la pop en numéro 2 de deuxième position, il s'agit de la Funko Pop de Harry en Quidditch, tout simplement. Rien d'exceptionnel, et en fait c'est étonnant, même pour moi. Parce que en fait avant de vous faire cette vidéo j'avais aucune idée de comment je classais mes pop, je l'ai fait exclusivement pour cette vidéo. Et en fait ça m'a étonné de me voir la placer en deuxième position parce qu'en fait c'est une pop, c'est ma première pop. Mais en fait c'est vraiment même pas une question de sentimental ou quoi, c'est juste que je l'ai toujours trouvée super belle. Regardez, elle est magnifique. En fait, comme je vous ai dit tout à l'heure avec Drago, j'adore quand ils sont en tenue de Quidditch, les personnages. Et là, genre le Vif d'Or, le Nimbus 2000, là c'est tout, ils me prennent par les sentiments. Et voilà, elle est trop mignonne, mais vraiment, en plus, vraiment j'adore les tenues de Quidditch, les Gryffondor, je trouve ça magnifique. Et le Vif d'Or est tellement détaillé. En fait, c'est une pop de la première vague, mais qui est étonnamment bien détaillée. Même pour le Nimbus 2000, c'est écrit, vraiment, c'est écrit Nimbus 2000 et tout en haut du manche. C'est juste un truc de fou, et je pense que si je devais garder qu'une seule pop dans la collection, ce serait celle-là. Ah bah, vous voyez, c'est la première. Donc elle cote à 11 $. Bon bah vous voyez, basique, elle cote un peu plus que certaines qui sont sorties il y a très longtemps, mais en même temps elle est très jolie donc ça ne m'étonne pas. Donc voilà, rien d'étonnant du tout pour la cote de cette pop. Et enfin, nous allons passer à la dernière Funko Pop. Donc là vous allez me dire, mais elle nous a dit que celle d'avant c'était sa préférée, c'est presque sa préférée et tout ça. Qu'est-ce qu'elle met en première position alors? C'est chelou. C'est celle-ci. Donc alors en fait c'est un peu compliqué, c'est qu'en fait la pop en elle-même, je ne l'aurais pas mis dans le top 3 vraiment clairement, mais en fait je trouve que cette pop, donc c'est la pop de Ron, est dédicacée par Rupert Grint. Donc automatiquement pour moi elle augmente dans mon classement, rien que pour ça, parce que c'est un truc de ouf. Alors la voici d'un peu plus près, donc vous voyez elle est sous pop protecteur, donc bien sûr celle-ci je ne la déboxe pas, je ne l'ai jamais déboxée parce que je l'avais acheté exprès pour faire dédicacer à Rupert Grint, donc je savais que je n'allais pas l'ouvrir. Et du coup voilà, donc vous voyez, elle est dans une grosse protection pour éviter que l'autographe s'abîme ou même que la boîte en elle-même s'abîme, parce que ce serait dommage, un objet dédicacé qui s'abîme. Et donc voilà, donc comme je vous ai dit, en fait la pop je la trouve très mignonne, Ron avec sa mandragore, tout ça c'est trop chou. Mais voilà, elle aurait pas été dans mon top 3 si elle n'avait pas été dédicacée. Là pour le coup c'est un peu particulier à classer. Mais voilà, du coup elle est numéro 1 parce que c'est un truc de fou d'avoir déjà rien que n'importe quel objet ou quoi dédicacé par Rupert Grint, alors en plus une Funko Pop, voilà, c'est un truc de fou. Donc voilà pourquoi elle est en première position. Alors on va regarder la cote de cette pop, mais pour le coup je pense que ça va être un peu plus compliqué à déterminer vu qu'elle est dédicacée et que du coup la valeur change complètement. Donc on va regarder un peu Ron et ensuite on va aller sur eBay pour voir un peu combien se revendent par exemple des pop de Ron dédicacées par Rupert Grint. Je sais pas si on va en trouver mais on va voir un peu. Ron 9 $, vous voyez elle cote pas du tout la pop, voilà, elle cote absolument pas. Donc attendez, on va aller sur eBay. Alors, ça va être compliqué, j'ai pas l'impression que ça se trouve. Attendez, on va taper sur internet en général, peut-être que ça va nous rediriger vers un lien eBay. Ah, alors, attendez, on en trouve sur Amazon. Donc, sans savoir bien sûr si c'est des vrais autographes, bien sûr, moi je vous déconseille d'acheter des autographes en ligne. Hein, je vous le déconseille fortement. Vous ne savez jamais si c'est un vrai autographe, vous pouvez vous faire carrément remarquer. Donc vous voyez là par exemple, donc une pop qui doit pas coter du tout non plus je pense, celle-ci, 150 $. Bon après voilà, je sais pas, c'est un peu compliqué à déterminer. Donc voilà en tout cas mon classement de mes Funko Pop. Donc je me suis amusée à regarder la cote parce que voilà, ça m'amusait de le savoir, mais je vais vous dire clairement, je m'en fous complètement de combien valent mes pop ou combien vaut ma collection. Moi ce qui m'intéresse c'est voilà, que j'aime les objets et je m'en fous d'avoir un objet qui vaut plus qu'un autre, hein. Clairement vous voyez comment j'ai classé mes pop au final. Il y en avait dans les top 3 qui étaient pas du tout, qui cotaient pas du tout. Donc voilà, ça je m'en fiche, c'était juste pour le fun que j'ai regardé ça. Mais maintenant ce qu'on va faire, c'est comme je vous ai dit en début de vidéo, je vais vous citer les Funko Pop que j'aimerais beaucoup avoir. Donc maman, papa, si vous passez par là, vous savez quoi faire. Donc j'aimerais beaucoup avoir Cédric Diggory, vous voyez celui
en tenue, attention il y en a qu'un, en tenue de tournoi des 3 sorciers et je suis dégoûtée parce que plein de fois j'ai failli l'acheter et plein de fois je me suis dit oh j'attends et maintenant je la vois des fois sur le bon coin à 100 € et elle est plus dispo au magasin donc je suis juste dégoûtée, j'aurais dû me l'acheter quand elle était encore dispo. Ensuite, une basique, McGonagall, mais normale, vous voyez, genre juste en professeur, pas en animagus. Parce que, je sais pas, j'aime beaucoup le personnage et dès qu'elle est sortie, j'ai toujours voulu l'avoir et je me la suis jamais procurée, donc peut-être que ce serait une des prochaines que je me procurerai. Alors ensuite, il y a Rogue en épouvantard, donc je pense clairement celle-là, je l'aurai jamais. Parce qu'elle coûte super cher, parce que déjà, je pense de base, c'est une exclue. Et voilà, elle cote vraiment, vraiment beaucoup. Je crois qu'elle se vend au moins à 50-60 €, puis franchement mettre 50-60 € pour une pop, ça m'intéresse pas du tout. Je préfère m'acheter une baguette, 2 baguettes, je ne sais pas. Ensuite, j'aimerais beaucoup avoir Gilderoy Lockhart, mais avec sa robe en bleu, donc couleur lilas à mon avis, comme il l'appellerait. Donc c'est une exclue aussi, et du coup je pense qu'elle est compliquée à trouver, mais je la trouve trop belle. Je sais pas, j'aime bien les personnages du coup des premiers films, des 2 premiers films, je trouve ça cool de les avoir en pop, je sais pas pourquoi. Du coup je la trouve très jolie. Ensuite il y a Nick Quasi-Sans-Tête, alors j'aime bien tous les fantômes, hein. Nick Quasi-Sans-Tête et Mimi Géniard, du coup j'aimerais bien les avoir à deux alors qu'elle brille pas dans le noir, ça je m'en fous, c'est juste que j'aimerais bien les avoir. Mimi je crois que c'est une exclue donc plus compliqué à trouver, mais je pense Nick Quasi-Sans-Tête dès que je la vois en magasin, je vais peut-être craquer. Ensuite, le professeur Courel, donc celle-ci elle est juste géniale comme pop parce qu'en fait on peut retirer son turban et quand on retourne sa tête, il y a le visage de Voldemort derrière et c'est trop cool. Mais pareil, je pense que c'est une pop que j'aurai jamais parce qu'elle coûte beaucoup trop cher, c'est une exclue. Je suis dégoûtée, j'aurais trop aimé l'avoir. De toute façon, les plus belles pop à chaque fois c'est des exclus, je suis dégoûtée. Ensuite il y a Hermione quand elle a bu du polymélectar et qu'elle est en chauve. Alors celui-ci elle est pas rare du tout, je crois qu'elle fait partie des dernières qui sont sorties. Et du coup j'aimerais bien me la procurer, si un jour je la vois dans un magasin peut-être que je craquerai aussi. Alors ensuite là c'est 2 pop un peu plus grosses, c'est donc Harry qui a habillé, c'est Harry avec son chariot qui fonce dans le mur de la voie 9/3, donc c'est une scène en fait, je crois que c'est c'est une pop qu'on appelle comme ça qui représente une scène. Et ensuite on a la pop de Ron sur sa pièce d'échec, donc sur le truc le cavalier, je trouve trop belle. Donc je sais pas si je me les procurerais parce qu'en fait j'aimerais beaucoup les avoir mais elles prendraient beaucoup trop de place et j'ai pas de place. Donc voilà, je sais pas si un jour je me les achèterai. Il m'en reste 2 que j'aimerais beaucoup avoir qui font partie des animaux fantastiques, donc c'est Dumbledore jeune. Donc je pense aussi que je me la procurerai parce que celle-ci en plus elle coûte pas beaucoup, il y a moyen de la trouver pas cher. Et ensuite il y a le lot des 2 petits bébés nifleurs qui est trop mignon, donc il existe un pack exclu et un pack normal. Il y en a une donc les couleurs sont pas pareilles en exclu, mais moi je vais juste le pack normal parce que je trouve trop mimi les bébés nifleurs, donc voilà, peut-être qu'un jour je me les procurerai aussi. Du coup voilà donc pour ma wishlist, et du coup comme je vous avais dit au début de la vidéo, je vais terminer par vous parler de 2 trucs en rapport avec les Funko Pop Harry Potter. Donc la première c'est une vidéo que je trouve trop drôle, donc c'est un sketch qui est fait par The Rollings World qui s'appelle Une vie de pop, oui c'est ça, Une vie de pop si je me trompe pas, et du coup c'est du coup ils ont fait un sketch autour des Funko Pop Harry Potter, je vous mets dans le i dans la description, allez le voir, c'est juste trop drôle. Et enfin la deuxième chose dont j'aimerais vous parler, c'est un compte Instagram qui s'appelle Snail Custom, pareil je vous mets dans la description, je vous l'écris juste ici. Donc en fait c'est une personne, je sais pas si c'est un homme ou une femme, qui s'amuse à créer plein de Funko Pop et notamment des Funko Pop Harry Potter qui n'existent pas du tout. Je vous mets quelques photos ici, regardez, genre celle de Drago, elle est trop belle, il a fait Sirius Black avec Buck et tout, c'est juste trop beau, allez le suivre, je trouve ça magnifique ce qu'il fait et je crois même que vous pouvez lui passer des commandes, les acheter, mais attention c'est très cher, bien sûr c'est du fait main, il passe des dizaines d'heures sur ses pop, donc voilà, mais je trouve ça super intéressant. Et donc voilà, écoutez, c'est la fin de cette vidéo donc qui aurait été, je sais, très longue, mais j'avais envie de vous faire un truc super complet sur les Funko Pop parce que c'est quelque chose qui vous plaît et qui me plaît aussi, alors j'avais envie de construire un truc quand même pas mal intéressant autour de tout ça et pas juste vous présenter les figurines une à une. Et en tout cas j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires à tout ce que j'ai dit, à me dire ce que vous avez au niveau Funko Pop Harry Potter, celles que vous aimeriez avoir, etc. Et donc voilà, moi je vous dis à très bientôt.